tous, on se retrouve pour l'astro du mois de janvier de nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va commencer à regarder un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de janvier. Ensuite, on traitera du domaine général, on regardera un petit peu le domaine général qui pourra nous parler un petit peu de tout. Ensuite, on prendra le domaine spirituel. Je n'ai pas pour habitude de le faire, mais je le fais pour ce mois de janvier parce qu'il y a des personnes qui me l'ont demandé, mais aussi mes guides qui m'ont poussé un petit peu à donner des messages dans le domaine de la spiritualité. Donc voilà, c'est ce qu'on fera. Et ensuite, on terminera avec le domaine sentimental. Et que sentimental, et il y aura pour terminer, pour finir et pour conclure votre guidance, 2 petits messages de fin. Allez, on regarde tout de suite vos énergies principales, les Sagittaires. Pour commencer cette année 2022, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Allez, c'est celle-ci. Une autre carte de la sagesse de l'oracle. Et ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Oh, superbe. Et bien celle-ci aussi, elle est sortie pour pas mal de signes. Que ce soit la carte de l'abondance ou là de l'abondance en éclosion, parce que dans cet oracle, il y a aussi la carte de l'abondance, juste l'abondance. Là, on vous parle bien d'abondance en éclosion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le début. Ce n'est que le début. Alors, c'est juste génial, parce qu'on vous dit que pour ce mois de janvier, ça commence, mais ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Ça commence doucement, mais sûrement. Alors, l'abondance, oui, on peut nous parler d'abondance financière, mais pas que. Ça peut être de l'abondance en amour, de l'abondance dans le travail, de l'abondance en amitié, de l'abondance en tout ce que vous voulez. On me parle aussi avec cette carte de changement, de transformation. On me parle aussi de naissance, de naissance de projets aussi, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc c'est une superbe carte avec de super belles énergies. Allez, on continue. C'est la tribu. Vous voyez, on peut aussi nous parler, oui, d'abondance dans la famille. On peut nous parler d'agrandir la famille. En tout cas, on nous parle avec cette carte, oui, de prendre du bon temps, de passer des moments en famille, de penser aux personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui aura besoin de vous. Mais on vous dit, voilà, prenez le temps de partager avec les gens que vous aimez. Prenez le temps, voilà, de passer des bons moments avec vos amis, avec la famille, avec toutes les personnes que vous chérissez en tout cas. Ce sont des moments précieux, donc il faut prendre le temps d'aller chercher ces moments-là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, de très belles énergies pour vous. Alors avec la tribu, on me dit aussi, j'ai ma guide aussi qui me rajoute, s'il y a des personnes qui ont eu des tensions avec soit un membre de la famille, soit un ami, on voit que les liens vont se ressouder à nouveau. Les disputes, on va les laisser derrière, les tensions, on va les laisser derrière. Et pour ce mois de janvier, c'est un petit peu le mois de la réconciliation aussi pour certains d'entre vous. On renoue des liens, qu'ils soient amicaux, sentimentaux, familiaux, on renoue ces liens-là. C'est tout en douceur. C'est de l'abondance en amour, tout ça, de toute façon. Allez, on va maintenant regarder, comme je vous l'ai dit, le domaine général. On va voir un petit peu les messages en général qu'on veut vous faire passer, que l'univers, que vos guides, que vos anges veulent vous faire passer. Allez, ça commence avec les masques. Décidément, ces masques aussi, c'est comme l'abondance. Les masques tombent énormément. Hop. Allez, pour nos amis Sagittaires, on va la garder quand même. Pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de janvier. Eh bien. Allez, on regarde tout ça. Il y a du changement. Oh là là. Transformation, changement, des choses. Oh. Alors, on a les nuages. Je vais les décaler. On a les nuages, on a le cavalier. Et là, on nous parle de changement, de transformation, de nouvelles choses qui vont arriver.
Alors, on a le cavalier, les masques, la cigogne et le serpent. On nous parle de quoi là pour vous les sagittaires? Ben, on voit, hein, y a des petits soucis, des petits problèmes, des petites tensions. On peut peut-être aussi me parler avec les masques là de non-dits. Hein. Je reviens aussi aux tensions hein, dont je vous ai parlé avec les personnes proches. Et là, on voit qu'il y a eu peut-être des non-dits, des petites embrouilles avec quelqu'un. Hein. Et là, encore une fois, c'est ce que je vous disais avec cette carte de la tribu. On voit que apparemment, c'est la personne qui revient vers vous. Cette personne revient vers vous. Il y a un changement, une transformation. On voit que les liens, c'est ce que je vous ai dit, on nous reparle de ça, hein, d'une situation qui va se transformer par rapport à une personne qui vient vers vous. Cette personne, on voit qu'il y a eu des disputes, des non-dits, des choses cachées, peut-être même des mensonges. Pas de trahison, mais peut-être des mensonges. Mais pour moi, ce n'est pas des choses, comment dire, très importantes. Peut-être que ça a été amplifié, peut-être que vous l'avez amplifié, hein, cette prise de tête avec cette personne. Mais là, moi, en tout cas, ce qu'on me dit avec ce message-là, c'est que cette personne va peut-être venir vers vous pour des excuses ou vous allez vers elle. En tout cas, voilà, il y a une nouvelle rencontre, une transformation de cette situation qui s'apaise en tout cas. J'ai envie de prendre d'autres cartes. Vous voyez, cette personne, elle va venir vers vous. Hein. Soit elle vient vers vous, soit elle vous contacte. En tout cas, il y a une reprise de contact avec cette personne-là, avec qui il y a eu des tensions. Hein. Et oui, des choses cachées. Hein. Le renard revient aussi avec le masque, là. Hein. On me parle, oui, qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. Hein. C'est peut-être ça qui a mis un petit peu le feu aux poudres et qu'il y a eu aussi ces désaccords, ces tensions. Allez, une dernière peut-être pour voir non, pas trois, juste une dernière pour voir la finalité de la chose. Là. Eh ben, décidément, non, encore trois. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Parce que j'aurais voulu voir juste la... Ouais, les liens se renforcent, hein. On voit que ça revient à la normale, en tout cas avec cette personne. Hein. Eh bien écoutez, ça peut être, comme je vous l'ai dit, soit un ami, membre de la famille, voilà, une personne très proche avec qui vous étiez en conflit, peut-être par rapport à des choses cachées ou des... Moi, je vois plus des choses cachées, des non-dits. Hein. En tout cas, c'est ce que me disent ces deux cartes-là. Mais... moi, cette personne reprend contact avec vous, les choses changent, se transforment et on voit que les liens se renforcent à nouveau. Hein. Les liens se renouent en tout cas avec cette personne. Eh bien, hop, je vais pousser les cartes, je vais les laisser quand même juste en haut parce que maintenant je vais prendre le tarot et le tarot peut venir compléter ou nous parler d'autre chose, on va voir ça. Allez, pour les Sagittaires... on continue avec les tarots. Les cartes du tarot, on va voir un petit peu. Oh là là. Eh ben dites donc, 9 d'épée, ouais, on voit, hein, il y a les nuages là aussi dans le 9 d'épée. Hein. On est en angoisse, en stress, on est triste, on est malheureux. Hein. Eh ben voilà, les liens qui se renouent, et oui, la stabilité qui revient. Hein. Alors, là on nous parle de quoi? D'une situation qui vous rend triste, qui vous rend... y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a de la tristesse, on n'est pas bien. Et là ce qu'on vous dit avec le tarot, c'est qu'il va falloir vous décharger de tout ça. Il y a une espèce aussi de ressenti de culpabilité par rapport à une certaine situation. Moi là on me parle, oui, qu'il y a une situation, je sais pas, vous vous sentez coupable et on vous dit non. Il va falloir vous délester de cette culpabilité. Mais c'est fou parce que ça me fait penser quand même au tirage du Lenormand, parce que là on voit justement de vous défaire un petit peu de tout ce qui vous
fout en vrac, hein, c'est ce qu'on vous dit là. S'il y a des choses qui vous foutent en vrac, qui vous rendent malheureux, malheureuse, qui vous apportent stress et angoisse, il faut travailler sur ça et s'en défaire. Là, on nous parle des amoureux, vous voyez, on nous parle de... Alors, on peut nous parler d'un rapprochement à nouveau, des liens qui se rapprochent et de stabilité ensuite avec l'empereur, hein. Vous avez en plus 2 arcanes majeures, vous avez et l'empereur et les amoureux. Donc, on peut nous parler de cette situation qu'on vient de voir avec le Lenormand, hein. Une fois qu'on aura pardonné, les liens se resserrent et se stabilisent à nouveau. Après, si on sort du tirage du Lenormand, on peut me parler toujours pareil de la même chose, d'une situation très stressante, très angoissante pour vous. Et on me parle là, par contre, d'une décision aussi à prendre qui sera difficile, mais il va falloir la prendre, cette décision. Cette décision, c'est laisser le passé derrière. Parce que là, pour moi, il y a des personnes qui souffrent par rapport à une situation du passé. Et on vous dit qu'il va falloir travailler dessus pour laisser tout ce qui ne vous va plus, toutes ces blessures, tous ces poids que vous traînez du passé, il va falloir les laisser derrière, hein, avec ce 6 d'épée. La décision, elle sera pas facile à prendre, hein, ça c'est sûr, parce qu'on dirait que vous avez du mal à vous détacher du passé, mais on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce travail-là, ben justement, il y a cet empereur qui nous parle enfin de stabilité, de savoir aussi gérer ses émotions, hein, donc il va vraiment falloir pour ce mois de janvier à mi-sagittaire faire un gros travail sur vous, de prendre enfin cette décision. Vous savez que vous devez la prendre, cette décision, et pour ce mois de janvier on vous dit ça suffit, la décision, il faut la prendre. Il faut te défaire du passé, te défaire des situations ou des personnes qui ne te vont plus, qui ne te conviennent plus, qui t'empêchent même d'avancer, de cheminer sur ton chemin de vie. Donc, il va falloir laisser ça derrière. Pour moi, il y a des personnes aussi qui vous bloquent certains projets, que ce soit des projets personnels ou professionnels, il y a des personnes qui bloquent là, hein. Et il va vraiment falloir prendre cette décision de vous défaire de ces personnes pour pouvoir avancer sereinement. Et retrouver cette stabilité, hein, pour pouvoir avancer et prendre votre vie en main. L'empereur aussi vous dit de prendre votre vie en main, hein, de décider par vous-même, de prendre les bonnes décisions et de prendre votre vie en main. Voilà. Eh bien écoutez, les choses sont dites pour le domaine général, hein. C'est assez tendu quand même pour vous, hein. Là, par contre, on a vu que pour certains, il y allait avoir une réconciliation avec une personne que vous aimez, hein, une personne de votre famille ou un ami qui revient à vous. Et là, on voit que ça s'arrange, mais c'était tendu aussi au départ. Et là, avec les tarots aussi, on a une situation assez tendue. Bon, certes, il va falloir travailler dessus. Si vous travaillez à vous délester des choses qui ne vous vont plus, ça va bien le faire, hein. Après, vous allez pouvoir être équilibré et gérer votre vie, hein. Mais ça va pas être facile. Allez, comme je vous l'ai dit, on va faire maintenant le domaine spirituel avec 3 oracles et je vais commencer avec la triade pour vous, les Sagittaires. On va voir côté spiritualité ce qui se passe. Allez, pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire, pour le domaine spirituel. Allez. Oh, encore des messages, décidément, des messages, des documents. On a la tour, je vais continuer, je vais en prendre une autre. Allez, là aussi, il y a choix et décision à prendre, hein. Décidément. Il va falloir vraiment prendre certaines décisions, hein, les Sagittaires. Oh là là, c'est génial. C'est génial. Alors, pour moi, là, comme je vous l'ai dit, c'est le domaine spirituel. Et on me dit qu'il va y avoir de très très belles choses qui vont arriver à vous. Déjà la paix intérieure, et c'est plutôt sympathique, j'ai envie de dire. Cette carte-là nous montre la stabilité qui revient dans votre vie. La stabilité, la connexion aussi avec l'univers, certainement avec vos anges, vos guides, puisqu'on a aussi ces 2 cartes qui nous parlent de messages, les deux, hein. Là, on a réellement le message, là, le papyrus nous parle aussi de messages.
Et on a aussi ce petit bateau qui nous parle de voyage intérieur pour aller rechercher cette paix, certainement à l'intérieur de vous. Et c'est plutôt top. Parce que là, on me dit, en fait, si vous êtes déjà dans la spiritualité, vous allez apprendre des choses qui vont être un petit peu bouleversantes, on va dire, mais qui vont vous apporter par la suite vraiment la paix de l'âme, la paix intérieure. Pour moi, l'univers, vos anges, vos guides vont vous apporter des messages qui vont certainement ouvrir votre conscience. Confiance aussi, ça serait pas mal, pour ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais voilà, moi en tout cas, il y a de super beaux messages qui vont arriver à vous côté spiritualité. On me dit que de toute façon, hein, c'est le canal, vous allez vraiment savoir canaliser ces messages et les comprendre surtout, c'est ce qui est important, parce que c'est vrai que des fois on reçoit des messages, on les comprend pas toujours, ou alors il nous faut pas mal de temps pour les comprendre. Et bien là pour moi ça va être beaucoup plus fluide que d'habitude, hein, pour les personnes qui ont les capacités aussi d'entendre des messages, mais même pour ceux qui n'entendent pas forcément tip-top, ben là, on vous dit vraiment, ouvrez les yeux et les oreilles parce que les signes et les messages, vous allez les recevoir. Et comme je vous dis, apparemment, on vous envoie là de sacrés beaux messages qui vont vous ramener la paix en vous, la sérénité, la tranquillité, la stabilité aussi, hein. Il y a un gros lien avec l'univers pour ce mois de janvier, hein, avec l'univers, avec vos anges et vos guides. On sent que les liens, là, se nouent fortement, hein, avec ce signe, le symbole de l'infini. On voit que les liens vont se souder de plus en plus. Hein, belle connexion avec l'univers, en tout cas pour vous, les Sagittaires. Hein. On continue toujours dans le domaine spirituel, dans la spiritualité avec le luminaire. On va voir un petit peu pour vous de quoi on veut nous parler. Oula, elle s'est envolée la carte. Allez. Alors, on a l'Olivier béni qui nous parle de force de vie. Je vous en ai parlé, de la force, de l'espoir, de l'inspiration. Hein, ça, c'est l'Olivier béni. Là, on a le lien. Oh, mais c'est incroyable. Je vous parlais de liens très forts avec le symbole de l'infini. Les liens qui se soudent fortement avec l'univers. Et là, on a l'état d'être, création, abondance. Abondance à nouveau. Vous voyez ? Et là, on nous parle de stabilité aussi, d'ancrage, d'enracinement. Si vous voyez bien, il y a le petit, vous voyez, les chakras, l'alignement des chakras, là. Hein. J'adore, moi, je trouve ça juste génial, parce qu'on nous dit encore une fois que vous allez être en connexion, lien fort avec l'univers. La force, l'espoir, la paix, la tranquillité, la sérénité qui va arriver pour ce mois de janvier. Hein. Oh là là, c'est très beau. On vous dit de vous rapprocher aussi de la terre-mère, de la source, il vous faut de l'ancrage, de l'enracinement aussi, tout comme la tour, là, hein, la colonne. Là. Il faut s'ancrer, s'enraciner, c'est ce que nous dit aussi cette carte de l'état d'être. Nous parle d'abondance, d'enrichissement. Vous allez apprendre de super belles choses, hein, côté spiritualité, parce que les liens, hein, ça c'est la carte du lien, la fidélité, le lien, c'est marqué là, le lien, hein. Et comme je vous l'ai dit, avec le symbole de l'infini, on voit que les liens, oui, vont être de plus en plus forts, la connexion va être de plus en plus puissante avec l'univers. C'est pour ça que vous allez savoir entendre et comprendre les messages. Hein. Allez, dernière carte, toujours en lien avec la spiritualité, les météores. Les météores peuvent vous parler de ce qu'il y a à travailler aussi sur vous, s'il y a des blocages sur les chakras, on va voir ça. Allez, pour les Sagittaires. Il y en a 2 qui sont tombés. Allez, une dernière. Et ben voilà. Allez, les météores nous parlent de quoi ? Réponse qui tarde, ralentissement et ensuite potentiel exacerbé. Vous voyez, ça c'était avant. Il y avait vous entendiez les messages, mais c'était pas toujours net. Hein. Ralentissement et potentiel exacerbé. Alors apparemment, justement, moi je pense que ces ralentissements et comment dire,
ce manque de compréhension pour les messages que vous recevez ou que vous avez reçus. Pour moi, il y a eu des blocages justement par rapport à un manque d'ancrage. Parce que moi, j'entends beaucoup ce mot d'ancrage qui résonne en moi. Et pour moi, c'est par rapport à un manque d'ancrage. Il y a des personnes qui sont trop dans la matière, qui ont trop la tête dans le guidon. C'est pour ça que vous les comprenez pas les messages. Et bien là, ça va changer, comme je vous l'ai dit. Si vous faites un travail d'ancrage, d'enracinement, de faire taire un petit peu votre mental, vous recevrez justement ces messages beaucoup plus clairs. En plus, comme je vous l'ai dit, on nous parle de potentiel exacerbé. C'est ce que je vous disais. Vous allez vraiment être en connexion plus avec l'univers. Mais une fois que vous aurez fait ce travail d'ancrage, d'enracinement, eh bien, écoutez, il n'y a rien d'autre à rajouter, c'est top. En plus, vous voyez, j'ai mes yeux aussi qui se sont portés, en même temps que je vous parlais d'ancrage, d'enracinement, sur ces deux cartes des énergies principales. Là, il y a beaucoup de verdure, et là, il y a la terre. Donc là aussi, c'est de l'enracinement. On me parle bien de ça, qu'il faut faire un travail là-dessus. Allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous. Voir un petit peu qu'est-ce qui se passe côté cœur. Allez, on va prendre aussi 3 oracles. Hop, on va commencer avec le Béline Angel Oracle Love. On va voir un petit peu les messages pour vous côté sentimental, les Sagittaires. C'est parti. Allez. Oula, pas tout en même temps. Ça fait trop. Oh. Alors, on a quoi? On a l'espoir. Gardez espoir. Oh là là. On a fête, invitation, espoir et naissance. Alors pour moi, oui. Il y a des personnes qui vont avoir un petit peu des déclarations là pour ce mois de janvier. Là, on nous parle... Dans un premier temps, les célibataires, oui, on vous dit de garder espoir si vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Parce que pour moi, il y a une personne proche de vous qui a des sentiments, mais qui les cache. Et apparemment, cette personne va se révéler lors d'une fête, une invitation, quelque chose comme ça. C'est là où cette personne va se révéler. On me parle bien, oui, d'une nouvelle relation, de la naissance d'une nouvelle relation pour certains sagittaires célibataires. Vous la connaissez déjà, cette personne. Vraiment, pour moi, elle est très proche de vous, cette personne. Et elle va faire sa déclaration. Eh ben, c'est plutôt sympa, non? Après, pour les couples, apparemment, moi, il y a une belle surprise là pour certains d'entre vous. Une belle surprise d'une naissance réellement. Parce que là, on me parle, voilà, c'est pour les personnes qui espéraient justement une grossesse, on me dit que oui. On me dit que oui, mais apparemment, vous allez faire la surprise à votre partenaire. Vous allez faire la surprise. Ça va être la fiesta, cette annonce de grossesse, en tout cas. Écoutez, c'est sympa, là, côté sentimental pour le moment. Allez, on va voir si ça reste aussi sympa avec le grand oracle de l'amour. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour pour vous, les Sagittaires, côté sentimental, toujours. Allez, pour nos amis Sagittaires. Sentimental pour ce mois de janvier. Nouveau départ. Oh, libération et nouveau départ, ça c'est joli. Alors là, on nous parle pour les... Alors, on peut nous parler de deux choses d'une. On peut nous parler pour les célibataires, oui, on nous dit que vous êtes libérés du passé, que vous êtes libérés de ces blessures qui vous empêchaient d'avancer. Et on voit que vous allez vers un nouveau départ sentimental, une nouvelle relation. On me parle d'une relation durable pour cette fois-ci avec l'arbre. Encore l'arbre, décidément, il vous faut de l'ancrage à vous. Et là, on nous parle, oui, d'un nouveau départ pour certains d'entre vous, célibataires, sagittaires. Ensuite, un peu moins réjouissant, mais quand même, moi j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Oui,
on me parle d'un départ, d'une libération, on me parle de séparation pour certains d'entre vous, mais c'est pas du jour au lendemain, hein, c'est quelque chose que vous envisagiez depuis un certain moment, et là vous allez prendre la décision. Oh ben ça me fait penser, tenez, tiens, ça me fait penser au tarot, ah peut-être qu'on nous parlait de ça, voyez ? Parce que là, on me parle d'une décision que vous allez enfin prendre pour ce mois de janvier, de vous libérer d'une personne, là. Hein. On nous parle de rupture, de séparation, mais... Comme je vous le dis, c'est même pas un mal pour un bien. Peut-être que bien sûr, c'est surtout la décision qui va être difficile à prendre, mais c'est la libération vraiment. On nous parle de véritable libération. Avec cette carte-là, on vous dit que vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie. Et en plus de ça, on vous dit que là, ça va vraiment vous ramener votre énergie, votre santé physique et mentale. On me parle de ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans votre couple, hein. Mais là on me parle, si vous vous séparez, hein, si vous prenez cette décision là, mais comme je vous le dis, je vous le répète, c'est quelque chose que vous y pensez depuis longtemps, c'est juste la décision qui est difficile à prendre, mais dès qu'elle sera prise, une libération, parce que voilà, vous allez reprendre les rênes de votre vie en main, et je vous le répète, hein, on me dit votre santé mentale et physique va revenir, mais alors puissance 10, donc voilà. D'un côté, on a des nouveaux couples et de l'autre, on a des séparations. C'est la vie, c'est comme ça. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment un mal pour un bien. Surtout la décision qui sera difficile à prendre. Pourquoi je range tout ? J'ai pas fini. Je voulais terminer le domaine sentimental avec quelques cartes de l'oracle du Béline. Pour voir un petit peu côté sentimental avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Allez. Plaisir et passion, ça me fait penser à la fiesta boum boum. Plaisir, passion, je vais en tirer une autre. Je vais en rajouter. Eh ben déjà, oh là 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 là. Waouh. Ah non, côté sentimental, alors s'il y en a qui vont se séparer, les nouveaux couples, ça va être juste youpla boum, hein. Pour moi, là, il y a vraiment de belles choses hein, qui vont arriver pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains célibataires, oui, on me parle de plaisir, on me parle de passion, la réussite, parce que ça va être une relation durable sur du long terme. Mais il y a beaucoup ces énergies de fiesta, voyez, de plaisir, de joie, de passion. C'est waouh, c'est très puissant. Même l'arbre en fait, c'est la puissance aussi. Hein. On peut me parler aussi de sexualité hein, qui va vachement bien fonctionner pour certains d'entre vous. Côté sexualité, vous allez, vous allez vous en donner à cœur joie. Hein. Parce que tout ça, c'est des cartes de puissance, voire puissance sexuelle d'ailleurs. Eh ben écoutez, plutôt sympatoche tout ça. Allez, on va terminer avec les petits messages de fin pour vous les Sagittaires. Je prends 2 oracles. L'oracle message de ton âme et l'oracle du lâcher prise. Allez, les messages pour nos amis Sagittaires pour finir cette super guidance. Moi, je l'ai trouvé pas mal quand même, votre guidance. Hein. Des petites choses à travailler, hein. Eh ben, c'est normal, il faut travailler, hein. C'est bien aussi de savoir qu'est-ce qu'il y a à travailler dans sa vie, les blocages, hein, pour pouvoir avancer. Allez, on regarde tout de suite. Lâchez la peur, on lâche les peurs. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur des solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Voyez, lâchez les peurs, lâchez tout ce qui ne vous va plus. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les tarots, je crois. Hein. Lâchez tout ça, allez de l'avant. Il faut se débarrasser de tout ce qui entrave votre cheminement, vraiment. Ça, c'est les peurs limitantes. Non, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Eh ben, c'est bien. On vous encourage à aller de l'avant. Hein. Et là aussi, on vous encourage à aller de l'avant puisqu'on vous dit voguer. Laisse-toi porter par le flot de la vie, bercé par le vent de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens
te mène vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter, vous voyez, c'est fou, hein. On vous dit vraiment, pour moi, pour ce mois de janvier, il va y avoir de sacrés déblocages, de sacrées prises de conscience qui vont faire que vous allez pouvoir enfin cheminer librement en toute sérénité sur votre chemin de vie. Et ça, c'est juste top. Eh bien écoutez, amis Sagittaires, c'est avec ces bons conseils et ces beaux messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.